Bonjour, je m'appelle Tony Sicoria. Je suis chirurgien orthopédique et j'ai vécu cette intéressante expérience dans ma vie en 1994 quand j'avais 42 ans. J'étais à une fête d'anniversaire commune pour la famille de ma femme parce qu'il y avait 5 ou 6 personnes qui fêtèrent leur anniversaire en août cette année-là, en 1994. Il était donc plus facile d'organiser une seule fête pour réunir tout le monde. Ce jour-là, nous nous trouvions à Athens, dans l'État de New York, au bord d'un lac appelé Sleepy Hollow, un nom quelque peu connu en raison de l'histoire des légendes de Sleepy Hollow. Quoi qu'il en soit, on m'avait confié la tâche de gérer le barbecue, et j'étais dehors faisant cela. C'était une belle journée d'été. Le ciel était dégagé, et je faisais ma petite cuisine. Au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai décidé d'appeler ma mère au téléphone pour prendre de ses nouvelles, parce qu'elle n'était pas à la fête. Et je n'ai pas fait attention au fait que le ciel s'était assombri et qu'un gros nuage s'était formé au-dessus du lac. Mais comme j'étais occupé, je n'y ai pas prêté attention. J'ai fait le tour du bâtiment, car nous avions loué un pavillon, et au-devant du bâtiment, il y avait une cabine téléphonique. J'ai décroché le téléphone. J'ai composé le numéro de ma mère, mais elle était occupée et n'a pas répondu. Après avoir laissé sonner 5 ou 6 fois, j'ai décidé de raccrocher et de réessayer plus tard. Alors que je commençais à éloigner le téléphone de mon visage, j'ai entendu un énorme craquement et un grand éclair de lumière est sorti du téléphone et m'a frappé au visage. J'ai su instantanément ce qui s'était passé. Un orage s'était levé et un éclair avait frappé le bâtiment. Il a traversé le téléphone, m'a frappé au visage et m'a projeté en arrière comme une poupée de chiffon. Alors que je volais en arrière sous l'effet de l'impact, j'avais l'étrange sensation d'avancer, d'aller en avant. C'était très perturbant. Je me suis dit que c'était vraiment une chose étrange qui s'était produite. Puis je me suis retrouvé debout et j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé vers l'avant et le téléphone pendait dans la cabine. J'ai regardé à ma droite et il y avait un escalier qui montait au 2e étage. Je ne pouvais pas comprendre ce qui était en train de se passer parce que je savais exactement ce qui s'était déroulé. Je n'avais pas eu de perte de pensée ou de mémoire, mais maintenant tout était différent et cela n'avait aucun sens. À ce moment précis, j'ai entendu ma belle-mère crier du haut des escaliers. Elle a dévalé les marches et s'est précipitée sur moi. Je me suis dit que ce n'était pas bon signe, mais c'est comme si elle n'avait pas vu où j'étais. Je me tenais juste là, devant elle, elle a dévalé les escaliers, mais c'est comme si elle ne m'avait pas vu parce que je me tenais là et qu'elle est partie sur la gauche. Je me suis donc dit que j'allais la suivre. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers l'endroit où elle allait, et je me suis retrouvé face à moi-même. J'étais totalement choqué. J'ai vu mon corps sur le sol et tous ces gens autour de lui. Je me suis dirigé vers le corps et j'ai réalisé « Oh mon Dieu, je suis mort ». Et je me suis dit « Vous savez, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il devait y avoir quelque chose qui se passe quand on meurt. Vous savez, un bruit de cloche qui se déclenche ou des sifflets ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien eu. J'étais devant le téléphone et l'instant d'après, je volais en arrière, avant d'avoir cette étrange sensation d'avancer, ce qui, je suppose, était le fait que je quittais mon corps. Et maintenant, je suis confronté au fait que la coquille, l'enveloppe, était au sol, mais que ma conscience était toujours avec moi. C'est une chose essentielle à réaliser, car pendant que je me tenais là, j'avais des pensées qui se bousculaient, et je me suis rendu compte que j'étais conscient. J'étais la conscience de cette coquille vide sur le sol, et je me suis rendu compte que, qui que je sois, je le suis toujours. Il n'y a pas de rupture de conscience. La mort n'existe pas. Oui, nous mourrons, mais nous ne cessons pas d'être. Nous continuons, et la conscience continue. Alors que je me tiens là et que je regarde, j'essaie de les appeler. Mais personne ne m'entendait ni ne me voyait. Je me suis dit que c'était assez étrange. Une dame se tenait derrière moi et attendait d'utiliser le téléphone, elle était donc probablement à 5 mètres derrière moi, et elle et sa fille se tenaient là. Sa fille, âgée de 12 ou 13 ans, attendait pour utiliser le téléphone,
parce qu'elle voulait appeler une de ses amies. Sa mère était assise avec elle. Il s'est avéré que sa mère était infirmière. Je l'ai vue se baisser pour commencer à me faire un massage cardiaque. À ce moment-là, je me suis dit que personne ne pouvait m'entendre, ni me voir, et je me suis senti stupide de rester là debout. Alors, pour une raison ou une autre, je me suis retourné et j'ai commencé à monter au 2e étage parce que je voulais voir ma famille. Quand j'ai commencé à monter les marches, c'était très étrange parce que normalement je regardais vers le sol pour voir où se trouvaient les marches afin de ne pas trébucher et tomber. Arrivé à la 3e marche environ, j'ai remarqué que quelque chose se passait au niveau de mes jambes. Leur forme commençait à se dissoudre et j'ai pensé « Waouh, c'est en train de devenir vraiment fou ». J'ai continué à monter les marches et quand je suis arrivé en haut, je n'avais plus de forme du tout. J'étais juste une boule d'énergie. À ce moment-là, les escaliers partent sur la gauche, mais je n'ai pas pris la peine de les suivre et j'ai traversé le mur. Je suis ressorti de l'autre côté du mur, juste au-dessus de la tête de ma femme. Elle était assise sur une chaise et peignait les visages des enfants, parce qu'il y avait un tas d'enfants, et ils étaient tous petits. Je les regardais et j'ai regardé mes enfants, et j'ai juste eu l'intuition qu'ils iraient bien. Et j'ai continué à avancer. C'était comme si j'étais sur un tapis roulant que je ne contrôlais pas, et j'ai traversé la pièce en diagonale. Lorsque j'ai traversé le toit, les choses ont commencé à devenir intéressantes, parce que c'est comme si j'étais immédiatement tombé dans une rivière d'énergie positive pure. Il s'agissait d'une lumière blanche bleutée qui émanait de ce qui semblait être une source située à une certaine distance, mais qui rayonnait dans tout. Cela m'a rappelé mon enfance. Je me baignais dans un ruisseau profond, à l'eau cristalline. Je m'allongeais sur le fond et je regardais le soleil qui traversait l'eau et dont les rayons avaient une apparence étincelante. Mais ce qui était si frappant à propos de cette lumière, c'est que, essayer d'imaginer l'amour et la paix absolue, eh bien c'était la seule chose que contenait cette énergie. Et j'appelle cela une énergie parce que je pouvais non seulement voir l'énergie arriver, mais je pouvais aussi la sentir et la voir prendre forme, ce qui était vraiment étrange, parce que je la regardais et je pouvais voir que cette énergie était à l'origine de tout. Je regardais les arbres et les collines et je pouvais voir les lignes d'énergie. C'était presque comme une onde sinusoïdale, une vibration de basse fréquence qui traversait tout. Je me suis dit que ce devait être l'énergie divine, que c'était ce qui faisait tout. J'ai été stupéfait par l'amour et la paix qui régnaient en moi. Je ne pense pas pouvoir décrire cela autrement. J'ai pensé que c'était la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, faire l'expérience de cela. Alors que je flottais dans cette rivière d'énergie positive pure, j'ai eu des flashbacks des hauts et des bas de ma vie. C'était presque comme un collage. Il n'y avait pas de détails. C'était des flashs d'une image de ceci, d'une image de cela. Il y avait juste une certaine connaissance qui accompagnait les images. Semblable à ce que vous verriez aujourd'hui, vous regardez une image et un millier de mots l'accompagnent. Je m'extasiais sur l'endroit où j'allais, parce que c'était un voyage vraiment extraordinaire. Je savais que j'allais quelque part parce qu'il avait une vitesse et une direction. On m'emmenait quelque part. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais, mais à ce moment-là, je m'en fichais aussi. J'étais tout simplement submergé par la beauté de la situation. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai atteint le point où j'étais absolument ravi de ce qui se passait et de l'endroit où j'allais. Puis, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, et soudain, j'étais de retour dans mon corps. Je me souviens avoir crié, parce que j'étais encore inconscient. « S'il vous plaît, ne m'obligez pas à faire ça. Je ne veux pas revenir en arrière. » Et j'étais furieux parce que, premièrement, ça faisait un mal de chien. Je suis passé de la félicité absolue à la douleur, car cette chose m'avait frappé au visage, avait laissé une brûlure sur ma bouche et une brûlure sur mon pied. Ces choses-là font vraiment mal.
J'ai eu l'impression qu'il s'est écoulé de nombreuses minutes avant que je puisse ouvrir les yeux et même reprendre connaissance. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu cette dame, l'infirmière, agenouillée à côté de moi. Je voulais la remercier de m'avoir sauvé la vie, mais tout ce que j'ai pu dire, c'est « Tout va bien, je suis médecin ». Elle a ri et m'a dit « Eh bien, vous ne l'étiez pas il y a une minute ». Je me suis senti si stupide d'avoir dit cela. Je me suis dit que mes circuits ne fonctionnaient pas encore très bien, donc il valait mieux que je me taise. Et à ce moment-là, vous savez, la police est arrivée, et ils voulaient m'emmener dans une ambulance. Et j'ai dit qu'il n'en était pas question. Je n'allais pas rester à l'hôpital pendant des heures pour que quelqu'un me dise que j'avais été frappé par la foudre et que j'étais vivant. Je n'avais donc pas les idées très claires à ce moment-là, car j'aurais dû y aller, mais je ne l'ai pas fait. On m'a donc ramené chez moi. Pendant que nous rentrions à la maison, j'ai appelé mon cardiologue et mon neurologue pour leur demander de m'examiner. C'est ce qu'ils ont fait, et ils ont tous dit la même chose. Vous avez de la chance d'être en vie. Et c'est ainsi. Staring lost up at the